Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le module des nombres complexes. On commence donc rapidement avec l'exercice. Calculer le module des nombres complexes suivants. Donc Z1 est égal à 4 plus 3i, Z2 est égal à 1 moins i, Z3 est égal à 5i, Z4 est égal à 2 moins 2i. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc avec la correction avec Z1 qui est égal à 4 plus 3i. On commence donc avec des rappels à savoir. On dit que la forme algébrique d'un nombre complexe est note sous la forme A plus BI. Tel que A c'est la partie réelle du nombre complexe et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Donc ici, A c'est la partie réelle du nombre complexe qu'on note RE et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe qu'on note IM. Une fois qu'on a donc compris la notation, maintenant comment on calcule le module d'un nombre complexe Z qui se note comme ceci? On dit que le module de nombre complexe qu'on note dans deux barres, d'accord, pour dire module, sera donc égal à racine carrée de A au carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré, plus B au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc voici la formule qui nous permet de calculer le module d'un nombre complexe. Si c'est compris, on passe donc rapidement ici à Z1 qui est égal à 4 plus 3i. Donc A ici qui est dans la partie réelle du nombre complexe, c'est 4. Et 3, c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe. Donc ici A pour nous, qui est la partie réelle, c'est 4. Et B, qui est la partie imaginaire de notre nombre complexe Z1, c'est 3. Une fois qu'on connaît A et qu'on connaît B, c'est qu'on peut donc appliquer notre formule. On va donc dire que le module de Z1, on met bien dans deux barres, sera donc égal à racine carrée de A, qui est donc 4 au carré, plus B, qui est donc 3, le tout au carré. Or, on sait bien que 4 au carré, c'est 16 et 3 au carré, c'est 9. Ce qui signifie que le module donc de Z1 sera donc égal à racine carrée de 4 au carré qui est donc 16 plus 9 plus 3 au carré qui est donc 9. Or, on sait bien que 16 plus 9 c'est 25. Donc le module de Z1 est tout simplement donc égal à racine carrée de 25. Or, on sait bien que racine carrée de 25 c'est tout simplement donc 5. Ce qui signifie que le module de Z1 qu'on cherche ici est tout simplement donc égal à 5 parce qu'on sait bien que 5 fois 5 c'est 25. On peut donc encadrer notre résultat. Donc voici donc le module de Z1 qui vaut 5. Une fois qu'on a donc compris, on passe donc au module de Z2. On profite alors pour effacer le tableau et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si c'est fait, nous vous remercions. On continue donc avec l'expression de Z2, donc B. Nous avons vu que Z2 est égal à 1 moins I. Il est question toujours de calculer dans le module du nombre complexe Z2. On voit que c'est toujours sur la forme algébrique. Il suffit d'identifier qui est A, qui est B. A ici, qui est dans la partie duel du nombre complexe, on voit que ici A sera donc égal à 1. Donc ici, la partie réelle de Z2A est égale à 1 et la partie imaginaire B sera donc égale à quoi? On a vu que B, qui est la partie imaginaire du nombre complexe, le nombre qui est collé près de I. Lorsqu'on regarde ici, on voit que ce nombre-là ici, c'est tout simplement donc moins 1. Donc B est égal à moins 1. Donc nous avons déjà A, nous avons donc B, ça veut dire qu'on peut donc appliquer la formule de notre nombre, du module de notre nombre complexe qui dit module de Z égale à racine carrée de A au carré plus B au carré. En appliquant, on aura donc module, on met bien dans la barre, Z2 sera donc égal à racine carrée de A. Nous avons vu que A c'est 1. On aura donc 1 au carré plus B au carré, donc c'est-à-dire plus moins 1, le tout au carré. Bien mettre dans la parenthèse. 1 au carré c'est 1, moins 1 au carré c'est 1. Donc module de Z2 sera donc égal à racine carrée de 1 au carré qui est donc 1 plus moins 1 le tout au carré qui est 1. Donc 1 plus 1 c'est 2. Ce qui signifie que le module de Z2 que nous cherchons est tout simplement donc égal à racine carrée de 2. On peut donc encadrer tout simplement notre résultat.
Ok, une fois que nous avons fini avec le module de Z2, on passe donc au module de Z3. On profite encore pour effacer le tableau et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. D'accord, et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, nous vous remercions. On passe donc rapidement avec l'expression de C. Nous avons vu que Z3 est égal à 5i. Il est question donc de calculer le module de Z3. On voit que c'est toujours sa forme algébrique. Il suffit d'identifier qui est dans la partie réelle qui est A, quelle est dans la partie imaginaire qui est dans B. On voit que la partie réelle de ce nombre complexe, il vaut donc 0. Donc ici, on peut rapidement dire que A est égal à 0 et B, qui est dans la partie imaginaire du nombre complexe, on a vu que B, c'est le nombre qui est collé donc près de I. Et le nombre qui est collé près de I, ici, on voit que c'est 5. Donc B, qui est dans la partie imaginaire, c'est 5. On connaît déjà A, on connaît B. Donc on peut donc appliquer tout simplement dans notre formule. On va donc dire que le module, on met bien entre deux barres, de Z3 sera donc égal à racine carrée de A au carré. Nous avons vu que A c'est 0 qui est dans la partie réelle. Donc on aura donc 0 au carré plus B. Nous avons vu que la partie réelle de la partie imaginaire de notre nombre complexe ici c'est 5. Donc plus 5 le tout au carré. Donc module de Z3 sera donc égal racine carrée. On sait que 0 au carré c'est 0. Et 5 au carré, c'est 25, donc plus 25. On sait que racine carrée, 0 plus 25, c'est 25. Donc, c'est encore racine carrée de 25. Or, racine carrée de 25, c'est 5. On peut donc dire que le module de Z3 est tout simplement donc égal à 5. On peut donc encadrer notre résultat. Donc, le module de Z3, c'est 5. Une fois que nous avons donc compris ceci, on peut donc passer au calcul du module de Z4. Ce que vous allez faire, on va vous laisser le soin de calculer le module de Z4 qui est égal à 2 moins 2i pour voir si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris les 3 premiers exemples que nous avons donc fait. Donc, n'hésitez pas de nous laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier pour voir si vous avez donné la bonne réponse. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!